Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi, Jésus. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne, l'étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est toujours d'actualité, car nous traversons des phases dans nos vies. Chacun de nous traverse des moments dans nos vies. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'est exemptée. Et c'est pour cela que j'aimerais en parler avec toi, mon frère, ma sœur. Mais avant de poursuivre, je nous invite à prier, à demander au Seigneur de nous faire comprendre ce que nous allons partager, à demander au Seigneur de nous aider à vraiment saisir la pensée, l'exhortation, afin que nous puissions saisir la force et la grâce qu'il nous accorde. Parce qu'il y a bien de fois où le Seigneur nous accorde des grâces, mais il est triste également de constater que nous passons à côté, nous passons au travers. Mais Dieu est bon, il est fidèle, toujours et constamment. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je remets ta parole entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit de gloire vienne sur nous, remplir notre bouche, remplir, Seigneur, de ce que toi tu veux parler, de ce que toi tu veux dire. Seigneur, parle à ton fils, parle à ta fille. Saisis-toi de mes pensées. Saisis-toi, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui, Seigneur mon Dieu, est mien, Seigneur mon Dieu. Je m'abandonne à toi. Seigneur, parle-nous au travers de ta parole. Parle-nous au travers, Seigneur, de cette exhortation. Fais tomber de grâce les écailles dans nos yeux. Fais tomber de grâce, Seigneur mon Dieu, les écailles de nos yeux. Ôte le voile de nos yeux pour que nous puissions saisir, afin que nous puissions avancer pour te plaire, pour t'être agréable. Seigneur, dispose nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai une expérience à vous partager. Pour nous dire qu'il ne faut jamais céder à la peur. Pour nous dire qu'il ne faut jamais se laisser apeurer. Il ne faut jamais craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que le Seigneur nous fait confiance. Le Seigneur sait qu'on est capable. Il faut essayer de surmonter ces craintes. Il faut braver les épreuves de la vie. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. C'est pour cela que nous allons tous ensemble avancer avec le Seigneur, évoluer avec le Seigneur, en bravant ce qui est pour nous des sources de crainte, des sources de peur, pour que nous puissions évoluer. On va essayer de braver les peurs, hein? Allez, c'est parti. Allez, comme ça. Là, c'est bon. Allez, donc Là, à peu près à quelle hauteur on est? Voilà. allez. Donc ils sont là, regardez. C'est bon? Ok, donc les amis, je viens de réussir mon pari. En fait, je peux monter plus haut. J'avais pas vraiment peur, mais C'est juste qu'au début, ça bougeait, tu vois. Ah ouais, non mais ça va en fait. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Beaucoup de personnes doivent saisir qu'il est important de surmonter ces épreuves. Regardez ce monsieur qui est là en train de vaincre les vertiges qu'il a.
Donc, il ne se laisse pas surmonter par ce problème-là. Mais il accepte de s'équiper de son armure, de mettre un équipement de sécurité. Et notre sécurité à nous, c'est le Seigneur qui nous dit constamment de ne pas nous inquiéter. C'est le Seigneur qui nous dit constamment de ne pas avoir des soucis, de ne pas avoir crainte, de craindre le lendemain, de craindre pour notre avenir, pour nos familles, pour nos enfants. Mais le Seigneur nous dit d'avoir toujours confiance en lui, car chaque jour suffit sa peine. La peur est ce sentiment qui est dans l'homme, qui en temps normal est censé nous faire prendre conscience d'un danger, d'un risque immédiat dans une situation donnée, afin que nous puissions rapidement nous sortir de ce palier, de ce travers. Nous pouvons nous enfuir parce que nous avons eu peur. Nous pouvons retirer notre main d'une situation parce que nous avons eu peur. Mais c'est une peur qui vise à nous faire prendre rapidement une décision d'action, de nous mettre en action, en mouvement, afin de pouvoir sortir d'une mauvaise situation, afin de sortir d'une mauvaise atmosphère, afin de sortir d'une mauvaise, de fuir des mauvaises personnes. Oui, frères et sœurs, c'est une peur, je dirais, positive. C'est une peur qui est là pour nous faire quelque part avancer, évoluer, de nous mettre en sécurité. C'est une, si je peux dire, une bonne peur. La peur selon le Seigneur. Parfois, il y a des versets qui peuvent parfois nous faire peur. Il y a certains versets, certains témoignages qui peuvent nous faire peur de l'enfer. Mais quand on analyse vraiment ce qui se cache au fond, c'est une peur qui vise à nous instruire. C'est une peur qui est produite en nous, qui vise quelque part à nous instruire. Comme parfois il y a des témoignages sur l'enfer, ce qui se passe en enfer. Il y a des témoignages qui se passent de certains satanistes, de certains sorciers, de comment ça se passait dans ce monde-là. Ce sont des peurs qui visent pas à nous faire maintenir sur place. Ce sont en temps normal ça doit produire une forme de peur qui doit nous faire prendre conscience des réalités spirituelles qui peuvent mener l'homme, l'âme de l'homme en enfer, à la mort éternelle. Et si Dieu produit parfois ces craintes, ces peurs-là, c'est pour nous instruire, nous donner une connaissance, une information, pour nous faire prendre des résolutions afin de rectifier, de changer de vie, de changer de voie, de changer de travers, afin d'abandonner ce qui déplaît au Seigneur. Mais il y a une peur qui est produite par l'ennemi également. Une peur qui vise à nous maintenir sur place. Comme le peuple d'Israël, l'armée du peuple d'Israël, face aux Philistins, face à Goliath. Le peuple était apeuré, était craintif. Ils n'osaient même pas prendre les armes. Ils ont manqué de courage. Ils ont manqué de courage à cause de la peur. Parce qu'ils ont vu leur adversité. Parce qu'ils ont regardé à la grandeur de leur adversaire. Parce qu'ils ont regardé à la taille de leur adversaire. Parce qu'ils ont regardé aux armes, au déploiement que leur adversaire avait mis en place. Ils n'ont pas regardé au Seigneur. Frères et sœurs, c'est également notre cas. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons voir que beaucoup d'entre nous, nous regardons aux situations de la vie, aux finances que nous n'avons pas, à la fin du loyer, aux enfants qui n'ont pas de quoi manger. Nous regardons parfois aux situations du monde. Nous pouvons même nous demander où nous allons, quel va être notre avenir. Nous pouvons même nous demander, nous sommes seuls, nous sommes isolés. Nous pouvons nous inquiéter de plein de choses. Et ces formes d'inquiétude produisent en nous la peur, la crainte. Or, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons craintifs. Le Seigneur aimerait que nous soyons courageux. Le Seigneur aimerait que nous soyons audacieux. Le Seigneur aimerait que nous prenions des risques, des bons risques qui visent à nous faire évoluer, avancer. Oui, le Seigneur aimerait que nous le suivions de tout notre cœur. Nous devons suivre. Le Seigneur aimerait que nous le suivons.
de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Nous ne devons pas raisonner, nous ne devons pas penser à ce que nous allons perdre. Et ces pensées à nous produisent la peur. Une peur qui vise à nous maintenir sur place. Une peur qui vise à ne pas prendre des résolutions comme donner notre vie à Jésus-Christ. Parce que nous allons voir que beaucoup vont nous rejeter. Nous allons voir que beaucoup d'aspects de notre vie vont être changés. Nous allons voir que beaucoup de personnes, notre famille, va nous mettre de côté, va nous renier. Oui. Et parfois, en réfléchissant, en pensant à toutes ces choses, cela produit la peur. Nous pouvons regarder au vent qui souffle, à la tempête qui se lève. Nous pouvons regarder aux flots de la mer qui sont tellement agités que ça produit la peur. Et la peur produit la stagnation. Et la peur produit le trouble. Et la peur produit l'inquiétude. Et la peur produit le doute. Il y a des peurs qui produisent le doute en nous. Le Seigneur nous dit d'avoir confiance en lui. Mais si nous mettons notre confiance sur toutes les mauvaises pensées que l'ennemi nous a envoyées, nous n'allons pas avoir la foi. Car la foi, c'est accepter de ne pas croire à ce que Satan dit, mais accepter de croire ce que Dieu dit. Et la foi, c'est accepter de croire ce que Dieu dit et de ne pas seulement rester figé, bien qu'il y a des risques. Mais la foi, c'est de croire ce que Dieu dit, et même si la situation n'est pas favorable, c'est d'avancer et de croire que Dieu est capable de nous donner la victoire. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas regarder à cette foi-là qui est tactique, à cette foi-là qui est figée, mais à une foi qui nous vise à nous mettre à l'abri, à l'ombre du Très-Haut, sous les ailes du Tout-Puissant, afin que notre vie, notre âme, soit en abondance constante dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de ce que nous pouvons traverser. N'ayons pas peur des choix que nous devons faire. Faisons des choix, prenons des résolutions qui auront pour objectif de nous faire évoluer. Que ce soit socialement, que ce soit spirituellement, prenons des décisions avec le Seigneur. N'ayons pas peur. Beaucoup ont peur d'entreprendre une affaire. Beaucoup ont peur de se marier parce qu'ils se disent qu'ils vont souffrir. Et ces pensées en eux produisent la peur. Et la peur produit en eux le refroidissement qui aura pour but de les maintenir toujours sur place. Ils n'évolueront pas. Ils ne se marieront pas. Ils n'auront pas d'enfants. Et il y a beaucoup de femmes également qui se disent que elles ont peur de l'accouchement. Elles ont peur des douleurs de l'enfantement. Et ces peurs et ces pensées en eux produisent la peur. Et la peur en elles produit le blocage, la stérilité. Il y a beaucoup de pensées que nous avons laissées entrer en nous. Nous avons cru à ces pensées-là. Et ces pensées en nous produisent la peur. Beaucoup ont peur de dire à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Beaucoup ont peur de reprendre leur pasteur, leur apôtre, leur prêtre s'ils enseignent des hérésies. Beaucoup ont peur des hommes de Dieu. Or, un homme de Dieu, un serviteur, servante de Dieu, est censé être à l'image de Christ. Et Christ était amour et doux et compassion et miséricordieux. Et c'est également l'attitude que le Seigneur aimerait que nous ayons vis-à-vis des uns des autres. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Quand il faut dire des choses, disons les choses dans la vérité et dans l'équité. Quand il faut prendre des résolutions, prenons des résolutions qui visent à nous mettre à l'abri. Que ce soit financièrement, que ce soit familial, dans la famille, que ce soit socialement. Beaucoup ont peur d'entreprendre une entreprise, de devenir auto-entrepreneur, parce qu'ils se disent qu'ils ne seront pas capables d'y arriver.
Beaucoup ont peur de changer de pays. Parce qu'ils se disent que là où ils vont aller, ils vont tout recommencer. Ils vont souffrir. Là où ils vont aller, ils ne connaissent personne. Et au final, ces pensées en eux produisent la peur. Et la peur les maintient sur place. Frères et sœurs, ayons du courage. Prenons des résolutions et allons avec le Seigneur. Et car le Seigneur nous a devancés. Le Seigneur nous a devancés. Le Seigneur nous a devancés. Nous devons croire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Non, c'est un père qui veille sur ses enfants, sur ses brebis. Oui, frères et sœurs, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si il y a une situation dans ta vie qui ne va pas, n'aie pas peur de prendre radicalement une décision qui te mettra à l'abri. Beaucoup ont peur de dire à leur mari, à leur femme, ces 4 vérités. Toujours, n'oublions pas, dans la sagesse conduite par le Saint-Esprit. Beaucoup font des choses par une sagesse amère. Beaucoup font des choses par un comportement amer qui vise également à détruire les autres, à blesser les autres. Ce n'est pas là la volonté de Dieu, frères et sœurs. Nous devons avoir la sagesse du Christ. Nous devons avoir la sagesse du Christ. Frères, sœurs, n'aie pas peur de prendre des décisions. N'aie pas peur de prendre des résolutions. N'aie pas peur d'évoluer. N'aie pas peur de changer de travail. N'aie pas peur de changer même d'église. Si tu vois que dans ton église, ça ne va pas. Si tu vois que la vérité n'est pas enseignée, n'aie pas peur de prendre ton courage à 2 mains et à sortir et à demander, à prier sincèrement et demander au Seigneur de te conduire dans une église où la parole de Dieu sera enseignée et sera véritablement mise en pratique. Là où il y a la sainteté de Dieu, où les gens vivent cette parole. Beaucoup ont peur de sortir de certaines églises. Beaucoup ont peur de sortir de certaines églises. Malgré que Dieu les alerte que ça ne va pas. Regardez les chantres, ils sont impudiques. Ils ont des rapports entre eux. Regardez les diacres, regardez leurs filles, regardez le pasteur, regardez leur vie. Il est avide d'argent. Malgré que Dieu interpelle ses véritables enfants, beaucoup se maintiennent dans la peur. Beaucoup adoptent la conduite de la peur. Beaucoup adoptent la conduite de la crainte. Malgré que Dieu les interpelle, malgré que Dieu les avertit, malgré que Dieu leur montre des songes, n'écoute pas tel, soi-disant pasteur, n'écoute pas tel parce qu'il pratique des œuvres occultes. Dieu avertit ses enfants. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, on ne prend pas garde. Frères et sœurs, n'aie pas peur. Parce que si tu as peur, ça te maintiendra sur place. Et le fait de rester sur place, de rester dans ces structures, dans ces églises, il se peut que tu meurs spirituellement et par la suite physiquement. Et il se peut également que le fait que tu n'obéisses pas aux interpellations du Seigneur, il se peut également que le fait que tu ne respectes pas, que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, les interpellations du Saint-Esprit, frères et sœurs, tu sois mis dans des prisons spirituelles. Tu sois attaché, lié, maintenu sur place également, pour pas que tu sors de là. Donc, frères et sœurs, c'était tout simplement pour nous dire de ne pas avoir peur. Quand le Seigneur nous interpelle que quelque chose ne va pas, ayons du courage et levons-nous et prenons l'engagement d'obéir à la voix de Jésus-Christ par son esprit. Obéissons toujours à ce que Dieu nous dit. N'écoutons pas la voix, les pensées du mal. N'écoutons pas tous ceux et toutes celles qui ont pour but de nous maintenir dans la crainte. N'écoutons pas des nouvelles qui visent à nous maintenir dans des nouvelles. Regardons les informations. Toujours des nouvelles qui visent à nous maintenir dans la peur, dans la crainte. C'est par la peur que l'ennemi arrive à nous maintenir dans la stagnation. Il nous fait croire que nous n'allons pas y arriver.
Il nous montre constamment nos faiblesses. Il nous montre constamment que hier nous n'avons pas réussi. Hier nous avons échoué dans tel aspect de notre vie. Hier nous n'avons pas réussi à conquérir tel ou tel domaine. Et nous acceptons ces choses pendant des années et des années. Et nous sommes toujours dans la bassesse et dans la médiocrité. Il est temps de se lever et de croire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de nous changer, est capable de nous restaurer, est capable de nous élever, est capable de nous faire voir des choses que même notre imagination ne conçoit pas. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons confiance à la parole de Dieu, car elle ne faillit jamais. Frères et sœurs, prenez courage et n'ayons plus peur, mais ayons foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi, Jésus, oh.